En Russie cette semaine, des gens se tirent dessus dans les stations-service pour de l'essence, dans un pays qui possède les deuxièmes réserves prouvées de pétrole du monde. Et sur les réseaux sociaux russes, des citoyens ordinaires filment leur visage et disent à la caméra « Poutine est un criminel et un assassin ». J'espère qu'une maladie l'emporte le plus vite possible. En Russie, où des gens ont disparu pour avoir dit beaucoup moins que ça. Ce qui se passe dans les stations-service russes cette semaine n'est pas une série d'incidents isolés. C'est un phénomène qui s'étend à travers tout le pays. À Tcheliabinsk, un conducteur tente de passer devant tout le monde. D'autres conducteurs le reprennent. Il sort une arme et tire. La victime est hospitalisée. Le tireur s'enfuit avant d'être arrêté. Des incidents similaires se produisent à Saint-Pétersbourg, à Krasnodar, à Kazan, dans la région de Rostov, dans l'oblast de Kaliningrad. Des bagarres, des couteaux, des coups de poing. Dans plusieurs cas, des femmes sont frappées au visage par des hommes qui essaient de voler leur place dans la file. Tout ça pour quelques litres d'essence. Pour comprendre pourquoi des gens en viennent aux mains pour du carburant, il faut comprendre à quel point ces files sont déraisonnables. Des vidéos publiées par des conducteurs russes montrent des files qui s'étirent sur des kilomètres entiers. Un conducteur dans la région de Novosibirsk filme depuis son volant en roulant le long de la file. Il met 100 secondes avant d'atteindre le début, ce qui représente environ 1,5 km rien que pour voir la première pompe. Dans certaines régions, les stations tombent à court de carburant avant que les conducteurs qui ont attendu des heures n'atteignent la pompe. Des voitures tombent en panne d'essence pendant qu'elles attendent d'en acheter. Un Russe dans la région de Rostov utilise des jumelles pour estimer combien de véhicules se trouvent devant lui. C'est à ce détail absurde que vous reconnaissez qu'un système a commencé à s'effondrer. La Russie est le deuxième exportateur mondial de pétrole brut. Elle possède des réserves prouvées colossales. Chaque jour, elle sort des millions de barils de son sous-sol. Elle a bâti une grande partie de sa puissance économique sur cette richesse depuis des décennies. Et pourtant, des Russes se battent dans des files d'attente pour du diesel. Des agriculteurs annoncent qu'ils ne feront pas la récolte parce qu'ils n'ont pas de carburant pour faire tourner leur moissonneuse-batteuse. Des conducteurs tombent en panne d'essence en attendant d'en acheter. La réponse est dans la chaîne entre le pétrole brut et le carburant. Le brut doit être raffiné pour devenir de l'essence ou du diesel. Et depuis plusieurs mois, l'Ukraine frappe systématiquement les raffineries russes avec ses drones longue portée. Des dizaines de frappes sur des installations de raffinage à des centaines de kilomètres de la frontière. La capacité de raffinage russe a baissé d'environ 14%. Dans un système déjà sous tension maximale à cause des besoins militaires, ce déficit crée des ruptures en cascade. L'armée prend le carburant en priorité. Ce qui reste pour l'économie civile et ce qui reste. Et ce qui reste est parfois presque rien. Des bagarres pour de l'essence dans le pays qui en possède le plus. Mais ce qui se passe dans les rues est encore plus surprenant que la pénurie. Abonnez-vous à Lama Curieux pour la suite. Ce qui se passe dans les rues russes cette semaine dépasse la simple pénurie. Quelque chose a changé dans la façon dont des Russes ordinaires s'expriment. Pas des opposants politiques, pas des militants, des citoyens lambda qui parlent devant une caméra. Des vidéos circulent sur les réseaux russes où des citoyens ordinaires disent à visage découvert qu'ils espèrent que Poutine meure, que Poutine est le dirigeant le plus faible que la Russie ait jamais eu, que s'il peut partir vivant, qu'il le fasse. Ces phrases ne viennent pas d'opposants politiques qui ont déjà tout perdu, elles viennent de gens ordinaires, et ils les disent à visage découvert. Ce détail est crucial. En Russie, des gens ont disparu pour avoir dit beaucoup moins. Des journalistes ont été empoisonnés, des opposants ont été tués, Navalny est mort en prison. La peur de Poutine était l'un des piliers de son pouvoir depuis 25 ans. Quand des citoyens ordinaires cessent d'avoir peur de dire publiquement qu'ils espèrent sa mort, quelque chose de fondamental a changé. Cette semaine, un blogueur russe qui était lui-même pro-Poutine depuis des années, qui avait même dénoncé Navalny aux autorités, a publié un long manifeste appelant Poutine à démissionner. Il a écrit que tout dirigeant tenant le pouvoir aussi longtemps que Poutine se corrompt inévitablement. Il a listé ses palais, ses fortunes cachées, les morts, les jeunes Russes qui meurent dans les tranchées. La réponse de Poutine a été immédiate. Internement en hôpital psychiatrique, puis arrestation pour critique de l'armée. Une loi qui criminalise toute critique des forces armées russes, même de la part de Russes qui soutiennent la guerre mais trouvent que l'armée ne va pas assez loin. Un blogueur pro-Poutine arrêté pour avoir critiqué Poutine, des citoyens qui disent l'impensable en public et des agriculteurs sans diesel. Abonnez-vous à Lama Curieux pour la conclusion. Des économistes russes signalent quelque chose que Poutine redoute plus que tout, une guerre de classe à l'intérieur du pays.
Moscou et Saint-Pétersbourg reçoivent une priorité d'approvisionnement en carburant. Les régions rurales et les villes secondaires doivent se débrouiller avec ce qui reste. Et la haine envers Moscou dans les régions russes est à un niveau jamais vu, selon des économistes russes qui s'expriment encore librement. Des agriculteurs dans plusieurs régions annoncent qu'ils ne peuvent pas payer le diesel au prix actuel pour faire tourner leurs moissonneuses. La saison des récoltes est compromise dans certaines zones. La Russie, l'un des premiers exportateurs mondiaux de blé, risque de manquer de sa propre récolte. L'Ukraine n'a pas eu besoin de détruire l'agriculture russe, elle a juste maintenu la pression sur les raffineries. Et dans ce vide créé par un État qui n'arrive plus à assurer les approvisionnements de base, des structures familières commencent à réapparaître. Des réseaux informels qui contrôlent le marché noir de l'essence, des intermédiaires qui revendent à des prix exorbitants. Pour ceux qui ont connu les années 90 en Russie après l'effondrement de l'URSS, ces signes sont familiers et terrifiants. Le sondage officiel du Kremlin place Poutine à 65,1% de taux d'approbation, son niveau le plus bas depuis le début de la guerre. Ces chiffres sont manipulés, mais même des chiffres manipulés montrent une tendance à la baisse que le Kremlin lui-même ne peut plus cacher. Quand un autocrate est forcé de falsifier des résultats qui révèlent quand même sa dépopularité, c'est que la réalité est encore plus dure que les chiffres. Le régime de Poutine a tenu pendant 25 ans sur un contrat implicite avec la population russe. Vous ne vous méatez pas de politique. En échange, vous avez de la stabilité, de l'essence à prix raisonnable, de la nourriture dans les magasins et une vie qui s'améliore progressivement. Ce contrat est en train de se rompre. Pas parce que les Russes ont soudainement décidé d'aimer la démocratie, pas parce qu'ils s'inquiètent pour les Ukrainiens, parce que leur vie quotidienne se dégrade, parce que l'essence manque, parce que les prix alimentaires explosent, parce que leurs fils meurent dans des tranchées pour une guerre dont personne ne voit la fin. Des régimes sont tombés pour moins que ça, pas nécessairement rapidement, pas nécessairement violemment, mais quand les citoyens ordinaires cessent d'avoir peur de dire publiquement qu'ils espèrent la mort de leurs dirigeants, quelque chose d'irréversible a commencé. La peur a changé de camp. Et c'est toujours comme ça que commencent les fins d'ère. Si cette analyse vous a montré comment une société bascule bien avant que les structures politiques ne tombent, abonnez-vous à l'Amas Curieux. Nous analysons la Russie et la guerre avec les données réelles, les signaux que les grands médias ratent et les moments où l'histoire commence à changer. Activez la cloche.